Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Alors cette vidéo aussi est pour les élèves de 3e année collège ayant manuel passerelle. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu la lettre de remerciement de l'activité de lecture. Aujourd'hui, on va voir langue et communication, remercier avec ou sans intensité. L'objectif de cette séance, remercier à l'oral et à l'écrit avec ou sans intensité. D'accord? Alors, comme vous remarquez, on a 3 documents. Alors, je comprends. Lis les documents 1, 2 et 3 et réponds aux questions. Quelle est la nature de chaque document? Relève les indices qui justifient ta réponse. Alors, je vais lire les 3 documents. Vous suivez avec moi. Tanger, le 2 avril 2017. Monsieur Karim Tazi. Rue Al-Bouraz, immeuble Al-Baraka, appartement 9, Gznaya. À Madame la directrice de la société SBBM, 15 boulevard Menara, Casablanca. Objet, remerciement. Madame la directrice, je vous informe par la présente que j'ai bien reçu la marchandise dont j'ai passé commande à votre société il y a une semaine. Je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements pour le respect du délai de livraison et la qualité du service. Avec ma profonde gratitude, veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. Signature Karim Tazi. Document 2. Allô? Rachid, c'est moi Hassan. Salut mon vieux, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça roule. Désolée de ne t'avoir pas appelé plus tôt, j'étais débordée. Ce n'est pas grave. J'ai bien reçu ton colis. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Notre rendez-vous tient toujours, n'est-ce pas? Oui, absolument. Très bien. Allez, je te laisse. Et encore une fois, merci. À plus. Document 3. Rachid a envoyé un message à Hassan sur Facebook. Ce dernier lui a envoyé cette réponse. Vous voyez la réponse. Alors, maintenant on répond aux questions de compréhension. Quelle est la nature de chaque document? Alors, quand vous regardez, pour le premier document, c'est une lettre conventionnelle de remerciement. Bien sûr, c'est d'après la structure de la lettre. On a date et lieu, on a émetteur plus coordonnées, on a destinataire plus coordonnées, objet, formule d'appel, et on a le corps du texte, on a formule de congé et on a la signature. D'accord? Donc, c'est une lettre conventionnelle de remerciement. Pour le deuxième document, il s'agit d'une conversation téléphonique. Les indices, on a le mot « allô ». D'accord? Donc, c'est une conversation téléphonique. Pour le troisième document, il s'agit d'un message sur Facebook. D'accord? Maintenant, on passe aux questions de compréhension de chaque document. Alors, premier document, on a qui a écrit ce texte. Alors, toujours pour savoir la personne qui a écrit le texte ou bien la lettre, donc, toujours, on trouve ici l'émetteur et ses coordonnées et aussi la signature, parce que la lettre est toujours signée par l'émetteur. Donc, qui a écrit ce texte? C'est Karim Tazi. À qui est-il adressé? À Madame la directrice de la société SBBM. Pour quelle raison? Donc, la question pour quelle raison, on cherche quoi? On cherche l'objet.
Donc, remerciement relève dans le texte les expressions utilisées, c'est-à-dire l'expression utilisée pour remercier. Alors, on a je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements. D'accord? À ton avis, quel est le niveau de langue utilisé? Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'on a 3 niveaux de langue. On a le niveau familier, le niveau courant, d'accord, et le niveau soutenu. Alors, donc pour le niveau familier, c'est un niveau qui s'utilise entre les copains et les amis. D'accord? Alors, surtout réservé à l'oral. On utilise souvent l'abréviation, on utilise aussi des vocabulaires souvent relâchés et parfois vulgaires. D'accord? Pour le niveau soutenu, alors c'est un niveau qui s'utilise à l'écrit comme à l'oral avec les personnes que l'on ne connaît pas ou dans un milieu scolaire ou bien professionnel ou bien les relations sociales. D'accord? Alors souvent on utilise des phrases complexes simples ou bien des vocabulaires simples compris de tout. Alors pour le 3e niveau, on a le niveau soutenu. Alors ce niveau utilisé surtout à l'écrit peut paraître prétentieux. On utilise pour la grammaire respectée fidèlement, on utilise des phrases plus longues et plus complexes. D'accord? Alors, on a 3 niveaux. Alors, le niveau utilisé dans cette lettre, c'est le niveau soutenu. Parce que vous remarquez qu'on a une longue phrase de remerciement. La question suivante, comment peux-tu expliquer ce choix de niveau de langue? C'est-à-dire, pourquoi on a choisi ce niveau dans cette lettre? Donc, bien sûr, parce que c'est une lettre officielle. C'est pour ça qu'on a utilisé le niveau soutenu. D'accord? Maintenant, on passe au document 2. Alors, qui parle ici? Donc, c'est qui? C'est Hassan. À qui? À Rachid. Il communique par mail ou bien par téléphone? Bien sûr, il parle ou bien il communique par téléphone. Justifie ta réponse. Alors, vous remarquez qu'on a ici le mot « allô ». C'est une expression utilisée par téléphone. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison dégage l'expression utilisée? Alors, on a « J'ai bien reçu ton colis, merci beaucoup ». Donc, pour le remercier parce qu'il a bien reçu son colis. D'accord? Document 3. Comment Rachid a-t-il remercié Hassan sur le réseau social? Donc, Rachid a remercié Hassan par un émoticône. D'accord? La question 3 remplace les expressions utilisées pour remercier dans les documents 1 et 2 par d'autres. Donc, dans le premier document, l'expression utilisée pour remercier, on a « Je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements ». On a dit tout à l'heure que le niveau utilisé dans cette lettre est le niveau soutenu. D'accord? Donc, il faut remplacer cette expression par d'autres expressions qui font partie aussi du niveau soutenu. Alors, on peut choisir cette expression « J'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements ». Et dans le deuxième document, on a l'expression « Merci beaucoup ». Alors, on peut la remplacer par « Merci infiniment »,« Merci bien »,« Merci du fond du cœur »,« Merci 1000 fois », etc. D'accord? La question 4 maintenant.
Quelle réponse Rachid donne-t-il après avoir été remercié par Hassan? Redit sa phrase en utilisant une autre expression. Alors, l'expression de Rachid, on a ici « il n'y a pas de quoi ». Alors, on peut la remplacer par « de rien » ou bien « avec plaisir ». D'accord? Alors, maintenant, je retiens. Il existe différentes expressions pour remercier quelqu'un à l'oral et à l'écrit. On peut remercier avec ou sans intensité, selon la situation de communication et la nature des relations entre les interlocuteurs. D'accord? L'expression pour remercier, niveau courant, merci, merci beaucoup, merci bien, merci infiniment, merci du fond du cœur, merci mille fois, un grand merci, je vous remercie, c'est très gentil de ta part, je vous remercie du fond du cœur. Pour le niveau soutenu, on a « J'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements. Je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux. Il m'est agréable de profiter de cette occasion pour vous transmettre mes remerciements les plus chaleureux. » Vous tournez la page, s'il vous plaît. On a expression pour répondre à un remerciement. On a le niveau courant et le niveau soutenu. Pour le niveau courant, on trouve « il n'y a pas de quoi », comme la réponse de Rachid, « je t'en prie »,« de rien »,« pas de problème »,« pas de souci »,« c'est tout à fait normal »,« c'est vraiment peu de choses »,« avec plaisir »,« c'est un plaisir », à ton service. Et pour le niveau soutenu, votre lettre dans laquelle vous m'exprimiez vos remerciements m'a fait très plaisir. Je tiens à mon tour à vous faire part du bonheur que j'ai ressenti d'une part à vous lire et d'autre part à vous rendre ce service. J'ai été très touchée de votre attention particulière en lisant ces mots. Je suis vraiment contente de savoir que ce que j'ai fait vous a été utile. Je suis très touchée par les marques de sympathie que vous m'avez témoignées. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien. Nous a grandement aidés. Nous vous en sommes très reconnaissants. Alors, dans une conversation sur les réseaux sociaux, soit Facebook ou bien Twitter ou bien Instagram, on peut remercier quelqu'un en utilisant des émoticônes. D'accord? Voilà les émoticônes qu'on peut utiliser. Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon. N'oubliez pas de faire l'exercice « Je m'entraîne », d'accord? Et « Je développe et je réinvestis ». D'accord? Donc, ce sont des exercices très importants pour mieux comprendre la leçon et pour vérifier est-ce que vous avez compris ou non. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.